les pâtissiers, c'est Christelle. Malgré les apparences, on est bien sûr Il était une fois la pâtisserie et on va faire une recette de maison de l'horreur. Donc c'est une maison qui est toute en biscuits au chocolat et décorée avec de la glace royale. Je vous en dis pas plus, c'est parti pour la recette. On commence par la pâte à biscuits. Donc vous allez mélanger ensemble la farine, j'ai pris de la T55, c'est mieux, le cacao en poudre non sucré et le beurre. Donc le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante. Vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange sableux. Vous mettez tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous ajoutez ensuite le sucre glace, le sucre vanillé et vous mélangez de nouveau. Vous ajoutez un œuf battu en omelette et là vous mélangez jusqu'à ce que la pâte s'amalgame. Vous la gardez ensuite pendant 30 minutes environ au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Vous allez ensuite l'étaler sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur de 5 mm à peu près. Et vous allez découper donc toutes les parties de la maison. Moi j'ai utilisé un kit qui vient de chez Scrap Cooking. Je vous mets les références en barre d'infos. Vous avez moins 10% avec le code Christelle10. Et sinon, je vous mets de toute façon sur mon blog toutes les mesures de la maison. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc on découpe les portes et puis des petites chauves-souris pour faire vraiment une maison de l'horreur. Avec ce kit, vous pouvez aussi faire une maison en pain d'épices. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Donc vous placez le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson ou de cils pâte et vous enfournez. Avec les chutes, vous allez les réétaler et vous allez découper un socle pour votre maison. Ensuite, il me restait encore de la pâte, donc je l'ai étalée et avec, j'ai fait des petites chauves-souris encore. Au total, j'ai pu en faire 6 ou 7. On passe à la glace royale. Vous mélangez ensemble les blancs d'œufs et le sucre glace. Alors, j'ai fait une grande quantité parce que c'est vraiment rageant de se retrouver, de commencer la maison et de ne pas avoir assez de glace royale parce qu'après, il faut essayer de refaire exactement la même couleur. C'est pas évident, donc j'ai préféré en faire un peu plus et être tranquille. Donc, vous gardez un tout petit peu de blanc. Et vous divisez le reste dans 3 récipients et vous ajoutez des colorants. Donc en gel ou en poudre, hein, peu importe. Moi j'ai utilisé les deux. Donc en gel pour le noir. Le orange, j'ai utilisé un colorant orange fluo. Et le violet, je n'en avais pas. J'ai mélangé tout simplement du rouge et du bleu. Vous placez donc les colorants dans des poches à douille et vous coupez les poches sur 1 mm. Et là, donc avec le violet, vous allez d'abord faire le tour des toits et des ailes des chauves-souris. Vous laissez sécher. Et ensuite, vous coupez votre douille sur 5 mm environ et là, vous allez les remplir. Après, avec un cure-dent ou un pic à brochette, vous comblez tous les trous qui existent et vous laissez sécher. Donc vous faites pareil avec les ailes des chauves-souris. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Merci. Ensuite, vous récupérez la glace royale noire et vous allez dessiner le corps de la chauve-souris. Exactement de la même façon. Vous laissez sécher tout ça. En attendant, on prend la glace royale orange. Donc là, j'ai dessiné le tour de toutes les parties de ma maison. Après, bien sûr, hein, c'est selon votre imagination. Vous pouvez faire tous les motifs que vous voulez. Là, j'ai dessiné une fenêtre. Vous pouvez dessiner par exemple des toiles d'araignée. J'ai rempli l'intérieur de ma porte.
J'ai repris ensuite mes chauves-souris qui avaient séché et là j'ai dessiné donc sur les ailes pour avoir bien les motifs d'une chauve-souris. On passe aux yeux, donc je vous avais dit de garder un tout petit peu de glace royale blanche. Donc voilà, c'était pour faire les yeux. Donc j'ai mis ma glace royale dans une poche à douille que j'ai coupée sur 1 mm. Et puis pour le noir des yeux, là j'y étais avec un cure-dent. Enfin vraiment un tout petit point noir sur le dessus. À chaque fois, entre chaque étape, il faut bien attendre que ça sèche. On passe au montage. Donc là, j'ai déposé de la glace royale tout autour des différentes parties de ma maison. En fait, la glace royale va nous servir de colle. Et vous disposez donc d'abord 2 par 2, 2 parties de maison ensemble. Vous tenez pendant au moins 1 minute. Il faut vraiment que ça tienne bien avant de lâcher. Là, c'est vraiment le moment délicat parce que si ça s'écroule maintenant, c'est la cata. Et vous allez ajouter ensuite les 2 autres parties de la maison, donc une par une. À chaque fois en tenant 1 minute. J'ai rajouté ensuite de la glace royale orange, donc bien sur le toit de ma maison, parce que le toit est lourd, donc il faut qu'il soit vraiment bien collé. Puis je voulais faire un effet un petit peu de slime qui dégouline sur ma maison. Alors pour le toit, ce qui est important, il faut surtout mettre les 2 parties en même temps. Si vous les mettez une par une, ça va s'écrouler. Et là, vous tenez pendant au moins 5 minutes pour que vraiment ça tienne bien. J'ai rajouté ensuite de la glace violette sur le dessus du toit et j'ai décoré avec des bonbons en chocolat. Ensuite, j'ai déposé mes petites chauves-souris un petit peu partout sur la maison. J'ai fait aussi des petits fantômes en meringue. Je vous ferai un tuto la prochaine fois pour vous montrer comment faire. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et moi, je file parce que je suis pas rassurée ici. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.